Chers téléspectateurs, chers amis, messieurs, mesdames, chers frères et sœurs en Christ, je reviens vers vous ce jour pour vous parler d'un sujet très important qui porte sur le miracle. Vous savez, Christ est notre salut et vous savez que le salut que Christ nous a donné, c'est la chose la plus importante qui soit. Cependant, il faut se mettre à l'évidence que les personnes dans ce monde d'aujourd'hui cherchent des miracles. Mais la question est, quelle est l'atmosphère qui produit le miracle et quelle est l'atmosphère qui produit l'échec? Le miracle fait partie de la volonté de Dieu pour la vie de tous, sans exception, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Pour bien répondre à cette question qui est importante, parce que je sais que toi qui m'écoutes, c'est vraiment ta préoccupation de recevoir ton miracle. Et quand je dis ton miracle, tu as des besoins, tu as besoin de santé, tu as besoin de cohésion familiale, tu as besoin de mariage, tu as besoin de la santé de tes enfants, tu as besoin du succès de ta famille, ou alors pour toi qui es appelé dans le ministère, ou bien appelé avec un don spirituel, tu as besoin de succès et tu as besoin de miracles. Je le sais. Mais nous allons examiner la parole de Dieu pour voir quelles sont les atmosphères qui peuvent produire le miracle et quelles sont les atmosphères qui produisent l'échec, parce que les deux sont étroitement liés. Nous allons lire à cet effet Marc au chapitre 6. Et je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Jésus avait fait beaucoup de miracles ailleurs que dans sa patrie. À un moment donné, comme il est d'usage, il s'est dit, il faut que je retourne vers ceux de ma maison afin qu'eux aussi puissent bénéficier des grâces de l'Éternel dans ma vie. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Chacun qui a reçu quelque chose n'a qu'une seule envie, c'est de retourner dans sa patrie, dans sa maison, dans sa famille, pour partager et apporter ce qu'il a reçu afin que tout le monde puisse en profiter. Mais sommes-nous le bienvenu? C'est ça la grosse question. Le verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Donc les gens sont étonnés et disent de Jésus d'où lui viennent ces choses, parce qu'ils se rappellent que c'est le petit garçon qui est né à Bethléem, qui à partir de l'âge de 12 ans est allé à Nazareth, il a grandi, on l'a vu avec Marie sa mère, Joseph son père, on a vu ses frères et sœurs naître, on l'a vu grandir, on l'a vu conduit par ses parents terrestres, et ça c'est l'image qui est restée dans la tête. C'est exactement la situation qui se passe pour chacun d'entre nous avec le souvenir que nous laissons dans notre environnement, que ce soit dans la famille, dans le quartier, que ce soit dans notre village, que ce soit par rapport aux jeunes de notre enfance, que ce soit par rapport aux anciens qui nous ont vu naître et qui nous ont fait grandir. Alors, il y a une question qui se pose. Les gens étaient étonnés de sa sagesse. La question qui se pose, c'est que les gens ne se sont pas posé la question en allant plus loin de savoir d'où pouvait venir une sagesse comme celle-là pour quelqu'un qui avait grandi à côté d'eux. Nous savons que les choses spirituelles sont éternelles et les choses physiques sont passagères. Nous savons que les choses qui viennent d'en haut sont éternelles et les choses qui viennent d'en bas sont passagères. Les gens n'ont pas réfléchi plus loin et les gens se sont limités strictement à la réflexion sur le Jésus qu'on a vu naître,
et le Jésus qui a grandi dans sa contrée, dans sa patrie, dans l'environnement. C'est l'image que l'on retient de toi dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier. Mais quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Ils ne se sont pas posé la question qui lui a donné cette sagesse. Et comment de tels miracles se font-ils par sa main? Ils ne se sont pas demandé mais d'où viennent des miracles. Voilà la problématique et voilà la réalité au quotidien. Nous savons qu'il y a une évidence. Là où il y a l'incrédulité, là les miracles se font rares. Là où il y a la foi, là les miracles se font abondants. C'est une équation qui est importante à retenir. Si vous arrivez dans un environnement avec des personnes incrédules autour de vous, vous pouvez avoir n'importe quel niveau d'onction donné par le Saint-Esprit, vous ne produirez pas autant de miracles que si vous arrivez dans un endroit où les gens croient. Voilà la raison pour laquelle, malheureusement, les personnes qui sont les plus proches ne sont pas souvent les bénéficiaires des grâces de Dieu, parce qu'elles sont rejetées. Et les questions qu'il pose, n'est-ce pas le charpentier? Voyez, Jésus le charpentier. On voit le Jésus le charpentier, instruit par son père Joseph. Manuel, on ne le voit pas du tout comme intellectuel. Non. On ne peut pas s'imaginer qu'il est la parole de Dieu faite chair. Alors que depuis Ésaïe au chapitre 9, verset 6, c'était déjà dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Les dominations reposeront sur son épaule. On l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. La prophétie est sortie près de 8 siècles et demi avant sa naissance. Et pourtant, ceux qui l'attendaient n'ont pas reconnu qu'il est arrivé. Et les gens se posent cette question. N'est-ce pas le charpentier? C'est la raison pour laquelle, lorsque tu reçois une sagesse qui vient d'en haut, les gens s'étonnent toujours. Parce qu'ils voient le petit garçon ou la petite personne qu'ils ont toujours connue. Malheureusement, c'est la réalité. Le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Vous voyez, vous êtes pour la plupart des membres de vos familles des occasions de chute. Non pas parce que vous le voulez, mais parce que personne ne croit au potentiel que Dieu vous a donné. Les gens ne voient pas l'homme spirituel, mais les gens voient l'homme physique. Les gens ne voient pas le Fils de Dieu, les gens voient le charpentier. Les gens ne voient pas celui qui est le Dieu véritable, mais les gens voient le terrestre. Pardon. Voilà un piège dans lequel malheureusement beaucoup de gens tombent. Et très souvent, l'objet de cette exhortation, c'est pour te permettre d'éviter ce piège. Derrière chaque personne qui vient devant vous au nom du Seigneur, se cachent deux personnes. Il y a la personne physique et il y a la personne spirituelle. Lorsque le prophète, le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre ou le docteur ou enseignant viennent devant vous, ils viennent de la part du Seigneur parce que c'est des ministres envoyés. Et si c'est le ministre, beaucoup de gens ne voient pas le ministre envoyé, mais voient l'homme qu'ils connaissent. S'appuie sur ses caractères physiques, sa façon de parler, son niveau intellectuel, les habitudes qu'il a, ce qu'on a constaté dans sa vie, et non sur les dons
ou sur les ministères que le Seigneur lui a donnés. Et ça, c'est le piège grave dans lequel beaucoup de gens tombent, y compris des personnes qui se réclament être des enfants de Dieu. Pardon. Je vais vous dire une chose très importante. Ne vous habituez jamais à l'onction. L'onction, c'est un miracle. C'est un don de Dieu. Et tout miracle que Dieu fait doit être pris avec action de grâce et doit être considéré comme une sémence pour des miracles encore plus grands. C'est important de recevoir cet enseignement, cette exhortation que je vous donne, parce que beaucoup de gens mènent une vie frustrée. Les gens sont frustrés parce que tout simplement, ils ne discernent pas l'être spirituel qui les parle, mais ils regardent au caractère physique. La façon dont la personne parle, son niveau intellectuel, la façon dont il s'habille, le background, la famille d'où il sort. Et tous ces caractères sont quoi? Ce sont des ambiances d'incrédulité qui malheureusement viennent entraver et cisailler la foi et empêcher de recevoir. Hébreux 11, verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De la même façon, lorsque un ministre ou un enfant de Dieu ou quelqu'un qui a reçu un don spirituel, qui l'exerce à la gloire de son Dieu, vient vers vous, si vous le recevez comme ministre, vous allez avoir la récompense de ministre. Si vous le recevez comme pasteur, vous aurez la récompense de pasteur. Si vous le recevez comme étant enseignant, vous aurez la récompense de l'enseignant. C'est pourquoi ceux qui environnent un prophète, vous avez les prophéties. Ceux qui environnent un enseignant, vous avez la connaissance. Ceux qui environnent un évangéliste, vous évangélisez avec succès. Ceux qui environnent un pasteur, vous êtes mieux encadrés et bien conduits. Ceux qui environnent un apôtre, vous êtes des bâtisseurs. C'est comme ça et pas autrement. Mais si on considère la personne, on ne peut absolument rien faire. Il considère Jésus par rapport à ses frères et sœurs. Quand vous naissez dans une famille, dès qu'on a un a priori sur la famille, alors on vous renvoie cette image. Et on considère que, puisque vous avez un a priori sur la famille, alors cette image, on vous la colle et on refuse de voir la réalité en sachant que les ministères et les dons spirituels sont donnés gratuitement. Christ donne les ministères, le Saint-Esprit donne les dons spirituels, les dons pour l'utilité commune et les ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc, c'est indissociable. Si on ne croit pas et si on n'a pas un cœur pur, on ne peut pas expérimenter de miracle. Ne vous l'aurez pas. Quelqu'un qui ne croit pas ne va jamais expérimenter de miracle. Avoir un cœur pur, c'est quoi? Quelqu'un qui a une considération physique et charnelle ne peut jamais avoir un cœur pur. La haine, la rancune, l'amertume, le mensonge, bref, le péché. On ne peut jamais vivre dans le péché et prétendre avoir un cœur pur pour recevoir les grâces de Dieu. Les grâces et la faveur sont données par Dieu, bien sûr, mais elles descendent dans un cœur qui est prêt à la recevoir. C'est pourquoi il faut créer l'atmosphère, croire et confesser. Quoi? La parole de Dieu. Confesser, c'est déclarer. Ça vient du mot grec homologia, qui veut dire déclarer la même chose en accord avec ce que Dieu a dit. À partir de là, si nous recevons un enfant de Dieu, en qualité d'enfant de Dieu, nous aurons la récompense qui va avec parce que nous allons prêter l'oreille à la parole qu'il va nous donner et en prêtant l'oreille à cette parole, nous allons pouvoir recevoir la récompense.
on nous dit ceci, Jésus est devenu pour eux une occasion de chute. C'est pourquoi Jésus, c'est la principale pierre, ce qu'on a appelé la pierre angulaire, qui est mise sur un chantier. Tous ceux qui construisent l'édifice passent autour. Soit on l'utilise comme pierre principale et on bâtit la maison autour. Et dans ce cas, la maison est bien bâtie, c'est le psaume 127, celui qui bâtit sans le bâtisseur bâtit en vain. Ou alors on le laisse par terre et on passe par-dessus pour bâtir une maison qui va tomber. Dans ce cas, on va se heurter à la pierre principale et on va tomber. De même, Christ a fait de nous des pierres. Donc lorsque tu es négligé, rejeté, tu es là dans la famille, dans ton quartier, dans ton environnement, comme un caillou dans la chaussure. Les gens qui t'ont négligé et qui te prennent comme un paillasson vont monter sur toi pour marcher. Et en montant sur toi, malheureusement, ils vont se heurter et ils vont chuter. Donc, tu deviens pour eux une occasion de chute. C'est pourquoi l'incrédulité fait que, malgré la bonne volonté des serviteurs de Dieu, ils ne peuvent pas produire le miracle. La suite, on nous dit ceci. Jésus dit au verset 4, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Vous voyez, la patrie, les parents, la maison. Et c'est souvent le cas. Lorsque vous recevez quelque chose et que vous avez grandi auprès des autres frères et sœurs dans l'église et que Dieu vous appelle, les gens sont prompts à rejeter ce que vous dites sous prétexte qu'on vous a vu venir dans l'église ou grandir. Et certains qui entrent dans l'église comme des ruines, ce sont des vrais chiffons quand ils arrivent, spirituellement parlant, je dis, hein, c'est-à-dire ils sont complètement la proie des démons, ils sont bouffés par les maladies, ils sont bouffés par les échecs de la vie, ils sont complètement dans l'échec, ils arrivent, on les accueille et le Seigneur, par les mains des serviteurs de Dieu, les redresse. Mais ils ont tellement vu les serviteurs de Dieu qu'ils méprisent les gloires. Alors, ils passent et ils foulent aux pieds la grâce de Dieu. Le résultat, c'est quoi? Malheureusement, ils rejettent leur bénédiction. Une fontaine où on a bu de l'eau pure, si on la rejette ou bien si on la souille, ça veut dire qu'on s'intoxique soi-même et on tombe soi-même. C'est le piège dans lequel beaucoup de gens tombent et malheureusement, il faut faire très attention. Quand on tombe dans un tel piège, on a du mal à se relever. Ce qui est remarquable, c'est que le Seigneur dit ceci. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Vous voyez? Jésus ne put rien faire. On n'a pas dit que Jésus n'a pas voulu faire. On dit Jésus ne put rien faire. Le verset 6. Il ne put rien faire. Ça veut dire que malgré toute sa bonne volonté de faire, il n'a pu rien faire. Sinon, pour quelques personnes qui ayant cru, il leur a imposé les mains et il les a guéris de quelques maladies. Vous voyez, si cela est arrivé au maître, qu'en est-il de nous? Si c'est arrivé au bois vert, qu'en est-il du bois sec? C'est pourquoi faites très attention et méfiez-vous de la façon dont vous recevez les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Si tu foules aux pieds le don de Dieu, alors malheureusement, le don de Dieu devient pour toi une occasion de chute. Si tu méprises les gloires, ça veut dire que tu chutes de ton piédestal. Pour finir, lorsque nous lisons dans Actes au chapitre 10, vous vous rappelez, lorsque Pierre est envoyé chez Corneille pour prêcher la parole, au verset 44, la Bible dit que Corneille avait réuni ses amis pour attendre Pierre, parce qu'il savait que Dieu lui avait parlé. Il avait confiance en Dieu. Et quand il voyait Pierre, il voyait Dieu. Ça veut dire qu'il voyait l'être spirituel, il voyait le ministre, il voyait Dieu qui parlait au travers de Pierre. C'est pour ça que quand Pierre est arrivé chez Corneille, Corneille avait amené ses amis pour écouter la parole. Acte 10, 44. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu dit que pendant qu'ils écoutaient la parole, l'Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru.
Donc, ils ont cru en la parole. Ils savaient que c'était Christ lui-même qui venait, puisque Pierre était envoyé par le Seigneur. De même, lorsque quelqu'un qui reçoit le Seigneur, un enfant de Dieu qui parle de la part de Dieu, qui a reçu un don spirituel vient vers vous, ne le rejetez pas. Écoutez. Vous pouvez vérifier ce qu'il dit à la lumière de la parole pour vous assurer, comme les Béréens, que ce qu'il dit est vrai. Ça, c'est votre droit le plus absolu, mais ne le rejetez pas. Si vous écoutez, ça veut dire que vous croyez. La Bible dit que si quelqu'un demande selon le Seigneur, qu'il croit. Si vous demeurez en moi et si ma parole demeure en vous, croyez que ce que vous demandez, vous le verrez s'accomplir. Croyez. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour te dire ceci. Il est très important de créer une atmosphère de miracle. C'est premièrement d'avoir le cœur pur. Deuxièmement, de compter sur le Saint-Esprit et non sur toi. Troisièmement, de laisser que l'Esprit te dicte la conduite en t'envoyant les hommes de Dieu, des personnes qui viennent de la part du Seigneur. La Bible dit, bénis celui qui vient de la part du Seigneur. Donc, quand un homme de Dieu se présente à toi pour te donner la parole, prends cela avec action de grâce. C'est même la raison pour laquelle il est parti plus loin, dans Galates, au chapitre 6, verset 6, où il dit, à celui qui t'enseigne la parole, fais-lui part de tous tes biens. Si tu as du mal à faire part des biens temporels, au moins accorde-lui ton attention. Et ainsi, il pourra dispenser droitement la parole de vérité par laquelle tu vas être sauvé. Donc, voilà l'atmosphère du miracle telle que tu peux la créer chaque jour dans ta vie. Ou alors, c'est l'atmosphère d'incrédulité qui malheureusement produit la défaite. Si tu es dans l'un de ces cas que je viens de dire, et que tu sais toi-même que tu as commis ce péché, répands-toi, je te dis. Répands-toi. Je suis mieux placé pour le dire, parce que je connais combien de cas d'incrédules j'ai vu passer auprès de moi et qui malheureusement sont allés à considérer, y compris moi, comme des balayures. Mais la grâce de Dieu est manifestée pour tous. Repentez-vous et obtenez miséricorde. Et pour toi qui aspire à la bénédiction, reçois ces conseils, cette exhortation avec action de grâce. Et que le Dieu de toute gloire vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.